Grenoble. Donc on est très très heureux de faire partager un peu ce qu'on est à l'université de Lille. Avec deux de mes collaborateurs, ils sont Brandon de Crâne et Henri Sardilès, qui est de la communication chez nous, qui va couvrir un peu l'événement sur les réseaux sociaux. C'est ça. La bibliothèque a été réalisée dans les années 60 par Noël Le Maresquier. Donc c'était un architecte qui était un élève de Le Corbusier. Donc c'était un architecte important et lui, il a imaginé un campus avec au centre la bibliothèque universitaire. Ce qui reste de la structure, c'est ça, et tout le reste a été reconstruit donc par le cabinet d'architecte Auer Weber. Et donc on a en plus les salles de travail en groupe. Donc là, les étudiants téléchargent une application qui leur permet de réserver à l'avance une salle et ensuite ils reçoivent le code à taper en fait, donc ils peuvent aller en autonomie dans la salle qu'ils ont réservée. Donc on est obligé de limiter à 2 heures par jour, 6 heures par semaine parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Ici au niveau 2, on va vraiment avoir les manuels d'enseignement, les livres de recherche, vraiment plus les secteurs disciplinaires avec les collections qui correspondent. D'accord. La salle c'est prise. Ah, voilà. Donc on va redescendre. De chimie, s'il n'y a pas d'enseignement, c'est vraiment que pour des colloques, des conférences, voilà, des choses comme ça. On a eu... Donc moi je suis Philippe Coronnier, je suis directeur général ou chargé des relations internationales, donc c'est le service des relations internationales de l'université, donc le bureau se trouve juste à côté. Et là je suis avec Aurélie Sardilès, qui nous vient de loin, parce qu'il nous vient du Venezuela, et qui est chargé de communication pour les relations internationales. Et il y a Brandon de Crème qui est là, c'est lui qui a organisé toute cette matinée pour vous. Lui travaille à la direction des mobilités, donc clairement tout ce qui concerne les mobilités des étudiants entrants et sortants. Il travaille également aussi pour l'attribution des bourses pour les étudiants, qui est un instrument important de notre politique internationale, qui vise effectivement à accueillir beaucoup plus d'étudiants étrangers, mais également en envoyer beaucoup. Je viens de la République dominicaine, je fais mes études en relations internationales. Et en plus, je suis danseuse professionnelle. Bonjour, je m'appelle Liva, je suis marocaine. Je suis lauréate du master économie et gestion. De quelle université au Maroc? Elle nous aura Agadir. Bonjour, je m'appelle Naufal, je viens d'Indonésie. Je suis en train de faire mon master de l'éducation de la langue française. Je suis venue en France la première fois comme assistante des langues pour travailler du coup comme prof d'espagnol. Et donc entre deux, j'ai postulé à plusieurs universités et donc c'est l'université de Lille qui m'a répondu en premier pour faire un master en journalisme d'entreprise et des collectivités. Et donc, pendant mon master, mes 2 ans de master, du coup, je vais faire 3 stages. Et donc, mon premier stage, c'était du coup avec M. Coronnier aux relations internationales, en charge de la communication. Un deuxième stage à l'université Aix-Lille 3, toujours l'université à Lille, mais Aix-Lille 3, toujours en relations internationales, toujours en charge de la communication. Et du coup, avec la fusion des universités en 2018, donc, je suis devenue chargée de communication pour les relations internationales. Voilà. En formation, dans nos formations. Donc, au cœur de l'Europe du Nord-Ouest, bon, je ne vais pas vous donner des leçons de géographie, vous êtes des géographes parmi vous. Donc, Lille, vous voyez, donc, on a une situation qui est quand même très attractive pour un public à l'international. Donc on est à moins d'1 heure de Paris que le TGV, en atterrissant à Roissy. On est proche de Londres, 1h40 par le tunnel sous la Manche. Bruxelles, une capitale européenne, à autour d'une demi-heure. Cologne et les Pays-Bas.
Donc sur une métropole qui est une métropole attractive sur le plan économique également, 4e plus grande région métropolitaine de France pour les Hauts-de-France. L'île a été capitale de la culture et fondée par Philippe II, roi d'Espagne, hein, et qui occupait cette région de France, donc la France. Et la première implantation de l'université, c'était à Douai, avec la faculté de droit, puis la faculté de médecine. Et bon, l'autre étape importante depuis le XVIe siècle, ça a été le XIXe siècle, avec la création de la première université de l'île en tant que telle, hein, qui rassemblait les facultés de littérature, sciences, droit et médecine, avec un premier doyen de la faculté des sciences qui est Louis Pasteur. Donc, tout le monde connaît Louis Pasteur fusion. Donc on commence par petit à petit à signer par une signature unique toutes les publications, tout ce que les publications des chercheurs font, un label commun, une fondation commune, hein, avec un objectif, c'est de créer l'Université de Lille en 2018, avec effectivement un engagement pris par les présidents des 3 universités lilloises au 1er janvier que l'Université de Lille existe. Voilà, tous ces établissements vont se rassembler en une structure unique à l'horizon 2022. C'est encore des chantiers qui sont en train de se faire et de se construire. Bon, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui se construisent en termes de volume d'étudiants et à l'échelle européenne, 2e après l'université de Stockholm. Donc, le pourcentage d'étudiants étrangers, donc 12% d'étudiants étrangers venant de 145 pays, situer un peu le paysage en termes de volume d'étudiants. Plus de 3000 enseignants-chercheurs, 2000 étudiants en doctorat, bien sûr une équipe administrative qui vient en appui effectivement du corps enseignant, hein. Donc 3000 sur cette équipe techniciens ou administratifs, et une répartition des étudiants inscrits, donc vous voyez, grosse proportion bien sûr en premier cycle, et bon, autour de 17 000 étudiants sur le master et le doctorat. Par exemple, parce qu'effectivement les écoles d'architecture dépendent du ministère de la Culture. Hein. Il y a beaucoup de liens avec l'université sur des problématiques d'urbanisme, par exemple, hein. Mais l'architecture dépend du ministère de la Culture, et vous avez une école d'architecture et d'aménagement et des jardins, je ne sais plus comment ça s'appelle l'appellation, mais l'école d'architecture n'est pas dans la seule activité universitaire. On n'a pas tout ce qui concerne les études théologiques. Et nous n'avons pas la médecine vétérinaire. Hein. Les écoles vétérinaires ne dépendent pas ni du ministère de la Santé, ni du ministère de l'Enseignement supérieur, mais du ministère de l'Agriculture. Donc, voilà. Qui donne une coloration à beaucoup de nos formations. Dans l'offre de formation, elle n'apparaît pas forcément noir sur blanc, mais chaque champ disciplinaire couvre cette problématique. Et donc, on le retrouve à tous les niveaux de la formation, que ce soit licence, master et bien sûr doctorat. Ce doctorat, on n'est pas... Il faut savoir que le doctorat en France, c'est uniquement de la recherche. Vous n'avez pratiquement pas de cours nationaux ou internationaux que sont le CNRS. Il faut savoir que le CNRS, c'est le premier... comment dire, c'est celui qui produit le plus de publications scientifiques au monde, il faut le savoir. L'INRIA en informatique, l'INSERM sur tout le domaine médical, l'INRA en agronomie, et l'INSNI, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, et l'Institut Pasteur de Lille, que vous connaissez peut-être, de France. C'est un peu l'interface entre les établissements d'enseignement supérieur français et les étudiants qui souhaitent venir étudier en France. Des réseaux d'universités plus spécialisés, comme le réseau Utrecht, qui est un réseau d'universités européennes, des réseaux thématiques, hein, et on est titulaire de la charte Erasmus+, donc on est labellisé au niveau du programme européen et Erasmus+, et on a développé un label international pour mettre en valeur les mobilités internationales de nos étudiants. Donc, et ça a été
labellisés par l'Union européenne, qui reconnaît ce label d'excellence. C'est vraiment tout ce qu'on offre et ce qu'on voudrait développer sur tous nos campus. Donc l'Iliade, un centre d'apprentissage, bon voilà, on vous a fait découvrir aujourd'hui l'Iliade. Il y a également autour du campus santé, hein, autour du CHR, ce qu'on appelle Eura Santé, qui regroupe toutes les start-up, les entreprises sur le domaine de la santé. Vous avez également une structure qu'on appelle Eurasport, hein, qui est un centre pluridisciplinaire, basé autour du sport, aussi bien à la recherche sur des disciplines transversales, sur des problématiques transversales, sport, santé, société. Ben voilà, j'ai vu ça à Lille, ça serait bien, voilà, il y a des choses, renseigne-toi, ou à Lille, il y a une équipe fort sympathique, ils seront bien accueillis, donc voilà, vous êtes aussi nos ambassadeurs et on vous remercie également pour ça. Alors, nous on vous remercie dans toutes nos langues, les langues ici présentes. Écoutez, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Allez, venez. Allez-y. C'est une œuvre collective du service de la relation internationale. Super. Voilà. Je crois que tout le monde ici va vous remercier à leur façon. Ah oui. Merci. Vous êtes vraiment phénoménal. Vous méritez d'être dans le journal. Dans le journal de Figaro. On fait le chant des centres internationaux. Hein. Ouais. Notre chef de chorale, c'est vous. Le chef de chorale. Ah oui, la confiture. Les paroles de la chanson des centres. On va chanter l'hymne. Ah bah oui. Bon, je vous demande de vous regrouper. Allez, remettez-vous devant. Filles et garçons du monde qui rayonnent de fraîcheur, venez former une ronde d'amitié et de bonheur. Aimez-vous les uns et les autres, choisissez le bon chemin. Que l'espoir devienne vôtre, tous unis main dans la main. Hommes et femmes de la terre, surmontez vos divisions. Renoncez à toute guerre, cultivez l'esprit d'union. Apprenez à vous connaître, à vous parler en amis. Ce dialogue fera naître des graines d'un bon semis. Aimez-vous les uns et les autres, choisissez le bon chemin. Que l'espoir devienne vôtre, tous unis